célébrons cette année le centenaire de la Grande Guerre, ainsi que le 70e anniversaire de la Libération, la mairie du 15e, comme vous vous en doutez, est particulièrement heureuse d'accueillir pour cette cérémonie ces soldats, et notamment la Légion étrangère qui a tant versé de sang pour la défense de la patrie. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence du lieutenant-colonel Calvey, qui est bien avec moi, et qui représente le colonel Coulet, chef de corps du 1er régiment étranger du génie, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres en ce jour, avec un détachement important du 1er reg, avec la musique aussi de la Légion qui jouera sur le parvis vers 15 h, et aussi son groupement de recrutement. Si certains veulent s'engager, n'hésitez pas, parce que le groupement de recrutement est présent. Sont également invités ce jour un certain nombre d'autres unités, au premier rang desquels le 1er régiment de chasseurs, dont je salue le chef de corps, le colonel Chabut, qui est venu avec son Leclerc. Il y en a plusieurs dans le régiment quand même. Il m'a assuré qu'il y avait encore plusieurs Leclerc par régiment. C'est bien. Mais enfin, en tout cas, on en a sur le parler. Merci, mon colonel. Je citerai rapidement les 54e, 61e régiments d'artillerie, hier et de Chaumont, le 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, le 3e régiment d'artillerie marine de Canjuers, le 1er SPAI de Valence, bien sûr, et le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Merci à tous les soldats, sous-officiers, officiers d'être présents, et surtout avec leurs engins, parce que c'est quand même ça aussi qui intéresse pas mal nos histoires. Je voudrais remercier aussi le commissaire-colonel de la base, si je peux dire, oui, la base de l'école militaire, d'être présent parmi nous. La base aérienne aussi est représentée par ce colonel, et puis beaucoup d'élus seront également présents parmi nous. Je ne les citerai pas tous. C'était quand même le président des anciens combattants du 15e, Eugène Bourrin, et le correspondant défense qui est aussi bien sûr l'instigation de cette cérémonie. Quel moment plus judicieusement choisi que la célébration de la fête nationale pour vous recevoir, vous spécialement légionnaires, dont le courage, la fidélité à la France puisent leur source dans les valeurs universelles qui ont présidé à la constitution de notre nation. Commémorer le 14 juillet 89, qui a vu la chute de la Bastille, c'est se souvenir ensemble du moment où le peuple français, éveillé par les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, est apparu dans sa puissance souveraine. Commémorer le 14 juillet 1790, où la nation s'est rassemblée autour d'une même aspiration, unité nouvelle, lors de la fête de la Fédération, quelques pas d'ici, sur le champ de Mars, c'est rappeler notre attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, socle de notre identité nationale. Ces valeurs, eh bien, la Légion étrangère, en quelque sorte le volet militaire de la tradition séculaire d'accueil et d'intégration de la France, les pratique au quotidien. Vous êtes plus de 35 000 venus du monde entier à vous être engagés au sein de ce corps d'élite vieux de 183 ans, réunis par le désir de servir la France avec honneur et fidélité. Et cette devise, vous l'avez bien sûr inscrite avec votre propre sang dans la grande histoire de France, en permettant à notre pays de triompher des heures les plus sombres de son histoire. C'est la Légion, le général Ouellet, le père de la Légion, qui ramèneront de la Première Guerre mondiale, nous donnons le centenaire de son début, le drapeau le plus décoré de l'armée française. Et il en fallait des hommes d'honneur et de fidélité pour sortir la France éternelle de la nuit de l'occupation également. Bien qu'exempt, car durement éprouvé par la suite ininterrompue de batailles sanglantes précédant l'armistice de la honte, la Légion ralliera le fanion à Croix de Lorraine du général de Gaulle et s'engagera dans cette fameuse épopée qui l'amènera de Narvik à Birakem, de la libération de la Corse jusqu'à la victoire finale. Et dans le 15e arrondissement, nous voulons entretenir son souvenir en nous recueillant chaque année au monument aux morts du pont de Grenelle, qui est dédié à cette bataille de Birakem, qui a été celle qui a restauré l'honneur de la France. Birakem, c'est la brillante irruption de la France libre dans la guerre mondiale, accréditant la légitimité du général de Gaulle qui permit à l'issue de la guerre, par le prix du sang versé, de retrouver, grâce à la confiance de nos alliés, notre souveraineté nationale. Et dans ce 15e arrondissement, que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, encore marqué par les stigmates de la barbarie nazie qui a connu la terrible rafle des Juifs